Bien le bonjour. Vous vous souvenez du bug de l'an 2000, ce moment où la station spatiale internationale devait tomber et les centrales nucléaires devaient exploser? Beaucoup d'argent et de temps furent déployés pour corriger ce fameux bug, qui finalement n'a pas vraiment eu de gros impacts. En effet, à l'époque, la plupart des grosses structures utilisaient des logiciels codés en COBOL, qui enregistraient la date sur seulement 2 chiffres, ce qui posait problème lors du passage à l'an 2000. Et même si les banques et autres business utilisent encore du COBOL aujourd'hui, le problème a été réglé avec des patchs. Mais, un autre bug va nous arriver dans la tronche. Et ce sera plus de machines qui sera touchée que le bug de l'an 2000. Ce sera en 2038. Pour être plus précis, ce sera le 19 janvier 2038 à 3h14 et 7 secondes exactement. Après cette date, l'horloge indiquera la date du 13 décembre 1901. Ce bug touchera tous les systèmes qui codent leur date sur 32 bits, et notamment Unix, qui est beaucoup plus présent que vous ne le pensez, avec notamment les objets connectés ou les systèmes tels que Linux, macOS ou Android. Bref, le retour en arrière pourrait avoir des conséquences plutôt costaudes, telles que des comptes en banque qui passent à zéro, ou des machines qui se bloquent pour des années, telles que des smartphones ou des satellites, qui est un peu plus cher. Mais oh là là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin du monde. Des gens ont des solutions. La solution de Rusine, qui marche surtout avec les formats de fichiers tels que le FAT ou l'ex234, c'est de considérer les dates comme non signées, ce qui permet d'ajouter environ 68 ans de marge. Mais le meilleur reste de passer de 32 à 64 bits, ce qui repousse la date butoir en l'an 292 277 26 596. Bon, d'ici là, le soleil aura détruit la Terre et Half-Life 3 sera peut-être sorti. Ce qui fait que désormais, les noyaux Linux codent désormais leur date sur 64 bits, tout comme d'autres systèmes d'exploitation tels que Windows, qui lui le fait depuis toujours. En résumé, à part si vous utilisez un vieux système qui n'est pas mis à jour, pas de panique à bord. Allez, on verra dans moins de 22 ans si l'apocalypse informatique aura lieu. Et si j'ai encore des cheveux...